Je vais commencer comme ça. Alors on va commencer avec Maya. Gaëlle va rester comme ça pendant une demi-heure. Non. Alors, je vais vous lire le poème palestinien contemporain qui est édité au Taillis Prêt. Ils sont en arabe et en français. Et là, c'est Khalid Abdallah. Toujours. La rue encombrée de gens est vide aujourd'hui de tout sentiment, est immaculée tel un figuier sycomore, solitaire comme un palmier, et toujours accueillante comme le rire de nos mères. Hier, les enfants ont arrêté d'y jouer à la balle, pour laisser passer la fille qui compte ses rêves avec lourdeur. Elle n'est pas paresseuse ou abattue, elle marche lentement, car au fond, elle rêve que leurs jours reprennent. دائما الشارع المزدحم بالمارة والخالي من أي إحساس الآن كان نطخا كشجرة الجميث وحيدا كالنخلة ودائما كان رحبا كضحكة أمه بالأمس أوقف الأولاد هنا الكرة لتمر البنت التي تعد أحلامها بتثاقل لم تكن كسولة أو حزينة هي فقط تتباطأ لأن ثمة حلم في الخلق البعيد ينتظر أن يستأنق الأولاد. Là, c'est Najwa Darwish, réservé. Une fois, j'ai tenté de m'asseoir sur un des bancs vides de l'espoir, mais le mot réservé ricanait comme une hyène. Je ne me suis pas assis, et personne d'autre non plus. Les bancs de l'espoir sont toujours réservés. Réservé. حاولت مرة أن أجلس على واحد من مقاعد الأمل شاغرة، لكن كلمة reserve كانت تقع هناك كالضبع. لم أجلس ولم يجلس أحد. مقاعد الأمل دائما محجوزة. Vous approchez, puis il faut s'approcher, il faut oser. Alors c'est un poème que j'écris ce matin en pensant à vous pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le soleil a décollé mes pétales de rose paupières avec légèreté. J'ai vu le ciel bleu comme un océan mer où nageaient haut des oiseaux. J'ai vu un clocher miroitant les immeubles de la ville, fier d'être si clair et de chanter encore. J'ai vu les tuiles rutilantes d'un presque printemps jaser tout ensemble d'un possible été. J'ai vu un très blanc nuage avionique caresser le bleu comme une promesse de voyage. Les murs crème des maisons devenaient des grands phares d'Alexandrie aux couleurs de pharaon. Les arbres nus se doraient les bourgeons et remuaient leurs branches, pianotaient sur un clavier invisible. Les fenêtres heureuses ou jalouses de leur exposition cardinale réchauffaient et inondaient de transparence. Des drôles de poissons verts, gris, noirs et blancs volaient en chamaillant, dessinaient des ombres furtives sur les pages des toits. Et moi, alangui dans des draps de mousse, bien au chaud encore, je pensais aux visages amicaux qui verraient ce spectacle, les yeux alourdis par le manteau d'une nuit proche. J'imaginais leurs sourires surlés à la commissure de leurs joues, tendre piste d'atterrissage de mes baisers. Quelque source en mon antre se mit à ruisseler.
feu follet de gratitude, tambour de joie, murmure d'amour. Ce samedi matin, jour d'un an nouveau, l'Orient est venu se glisser dans l'est du Levant. Une lumière persane, déesse aux mille voiles, a charmé l'aube incertaine. Elle danse encore, de plus en plus nue, et sa peau au soleil est une toile de soie qui s'ouvre comme un fruit. Quelque part aujourd'hui, ma princesse se réveille et rit au même tableau de cette ébauche de journée. Son rire est une pluie de cristaux s'envolant dans les airs sous la bourrasque d'un vent amoureux. Elle est ici, sous la même clémence, et je brûle de la connaître. Il y a des jours comme ceux-ci où il me semble que je l'entends chanter. Par sa fenêtre, sa voix coule vers moi et son torrent se sublime dans mon âme, explose en ondes magnétiques, palpitations vibrantes dans mon clitoris. Puis, un nuage passe. Je crains le froid, l'hiver encore qui attend, qui est là au pied de mon lit, sur le parquet glacé. Ma douce s'en va. Mia dolce principessa. Élevée, habillée, partie, et je ne retrouve plus qu'une épine de désir cousue dans le tissu de mon rêve. Stéphane, Ça fait longtemps. Du coup, en fait, c'est quand Laura qui a parlé de cérémonie des morts, etc. On savait plus faire de cérémonie pour nos morts. Ça m'a fait penser à une anecdote. Je me suis dit que j'allais pouvoir improviser un poème en live. Puis comme ça fait longtemps, parce qu'on peut plus faire trop de lecture, je me suis dit que j'allais quand même l'écrire. Donc je viens de l'écrire d'une traite pour pas me planter, mais ça va pas être mieux. Et voilà mon poème. Ah oui, c'est parce que le truc, ça m'a fait penser à Soleil Vert, où justement, tout le monde se souvient de la fin de Soleil Vert. Super. Quand j'étais petit, ma grande sœur construisait un château sur l'atomium de mon village. L'atomium... Ah non, c'est l'arboretum. Ouais, voilà, je me suis pas relu. Quand j'étais petit, ma grande sœur construisait un château sur l'arboretum de mon village. En haut à droite, là où il y avait un grand if, ce serait ma chambre. Ma sœur m'a dit qu'à la fin de Soleil Vert, les gens mangeaient leur caca. Je croyais qu'à la fin de Soleil Vert, les gens mangeaient leur caca. J'ai vu Soleil Vert, je me suis endormi avant la fin. Le lendemain, j'ai dit, c'est terrible cette histoire de gens qui mangent leur caca. Soleil Vert l'avait prédit. J'ai revu Soleil Vert. J'ai dit cette histoire de gens qui partent en camion poubelle. Soleil Vert l'avait prédit. Et à la place de l'atomium, c'était pas un château, c'était une station d'épuration. J'étais chez le dentiste. Sur la vitrine du dentiste, il y avait une mouche écrasée entre la vitrine et une affiche du mémorial d'Auschwitz. J'étais chez le dentiste. J'aurais voulu mourir plutôt que d'aller chez le dentiste. Il m'a dévitalisé une molaire. Je me demandais par où commencer pour dévitaliser un dentiste avec une fraise. Je suis sorti. Il neigeait. J'ai admiré la neige. J'ai admiré la neige parce qu'elle devenait jaune avant de mourir. Nous n'avons pas autant d'imagination. Quand il nous advient une actualité, nous la changeons en loi brune. prochaine ou prochain? Non, mais ça dépend du thème, hein, c'est ça le thème. Alors le thème c'est Les pensées. bonne année. Si à la fin, quand tout le monde a lu, je On peut se dire bonne année aujourd'hui en fait. Hein. C'est le début du nouvel an. Si tu es d'accord, je lirai à la fin. Allez, un petit poème. Création propre. Alors pas trop de chichi avec moi, vous le savez. Hein. Donc on y va ou on n'y va pas? Moi, je vais. Ah, voilà. Entre faire et ne pas faire, fait. Faut oser, hein. Moi, je suis tout. Bonjour. Il fonctionne plus déjà. Là, on m'entend là? Plus près.
C'est la première fois que je lis un texte devant plein de gens. En plus. Obsession de toi. Obsession de tes yeux, de tes mains, de tes cheveux. Obsession de toi. Obsession de moi quand tu me caresses. Tes yeux quand tu me regardes. Obsession de toi. Obsession de moi. Et quand tu me prends, je te regarde. Oui, je te regarde. Et je t'aime à l'infini, pour toujours. Je me donne à toi, sincèrement, totalement. Je suis à toi. Obsession. Obsession de toi. J'ai envie de toi, encore. Que je t'appelle, que tu m'appelles. Dans tes bras, ton sourire, tes gestes, nos ébats. Puis, le lendemain, plus rien. Tout s'est éteint. Et je ne suis plus. Dans tes yeux, je ne suis plus. J'ai disparu. Pourtant, j'étais bien là la veille. Et je t'aimais encore. Je ne te connais pas, pourtant. Mais à ce moment-là, j'étais à toi tout entière. Et ce matin, eh bien, ce matin, je ne suis plus rien. Je n'existe plus, je tombe lentement, suspendue dans le vide, en attente de mon devenir. Tout dépend de toi, de moi, non de toi. Tout dépend de toi. Soit je meurs, soit je meurs. Dans les deux cas, je ne suis plus. Car je sais que si tu me choisis, je tombe aussi. Dépendance de tes yeux, dépendance de ton estime, dépendance de tes mots, de tes caresses, de ta poitrine, dépendance des fins fonds, où plus rien n'a d'importance, où plus rien n'a d'existence, que ta voix, que tes mots, que tes mains. Alors demain, je ne suis plus que l'attente de ton souffle et mes cellules en suspension. Alors, j'anime des ateliers dans une maison communautaire pour personnes fragiles psychiquement. Et alors, on se balade dans les rues d'Anderlecht. Et je suis tombée sur un boulevard qui s'appelle Boulevard de l'Humanité. Boulevard de l'Humanité. Il arpente le boulevard du soir au matin. Il marche en quête d'une solution pour le sort de l'humanité. Son manteau est tout élimé à force de battre la chaussée, à la recherche de la vérité. Il a le dos courbé, mais le nez au vent. Il parle dans la barbe qu'il n'a pas. Charivari de mots qui se cognent sans jamais rencontrer de sens. Il parie sur la durée de vie de ses chaussures, des guerres et des rhinocéros. Il arpente le boulevard du matin au soir. Il marche et se tracasse pour l'humanité. Depuis qu'il déambule, toujours en préambule, rempart à ses propres angoisses, l'avenir de l'humanité. Tous les habitants du quartier, tous les jours de l'année, le voient, le croisent et l'intéressent. Il est en voie de disparition. Il arpente le boulevard de l'humanité et vérifie, et compte, et perd le fil, l'équilibre et le langage articulé. C'est un signe, une ruse qu'il possède encore l'adresse avec laquelle il danse presque inlassable et le réflexe sûr tout le long du boulevard.
Ça s'entend, ça, je sais, c'est déjà... C'est déjà comme ça, c'est petit. Bon, je peux le faire en français ou en italien? Oui. Bon, je vais en français, sinon, déjà comme ça. Mon cher être, sœur, frère, par nos différents chemins, nous sommes parvenus ici, aujourd'hui. Nous voici au rendez-vous. Et plus confortablement assises, laissons reposer nos âmes. Je leur soufflerai une berceuse à moi-même inconnue, au son de la vie qui, à sa guise, a façonné nos corps et nos visages, et les bouches prêtes à répandre mots et baisers. Mon frère, ma sœur, aimons-nous sans trop de raison, car rien d'autre va rester en réalité quand se retire au loin la vague obscure de la vie. Quoi de semblable avons-nous vécu, toi et moi? Qu'est-ce qui nous pousse de précis à cet instant commun? Combien de joie et de douleur avant maintenant ont-elles fallu pour nous réunir? Qu'est-ce qui t'arrive qui n'aurait pas pu m'arriver, frère? Qu'est-ce que j'ai éprouvé que tu ne puisses pas ressentir, sœur? Toi et moi, prenons maintenant le temps de nous reconnaître totalement entre autant d'autres êtres. Ça, c'est en français. L'italien, c'est toujours plus long. C'est plus facile. Le plus long. Jérémy, presque italien. Il vient de Charleroi. Eh bien, en Belgique, comme c'est petit, on évite plusieurs choses. Consommer plus. Il nous faudra consommer plus pour être un bon citoyen. Pour la fine santé de la croissance, il nous faudra accepter de travailler plus. Pour être un bon citoyen. Pour la fine santé de la croissance d'une bonne production nationale brute épaisse. Il nous faudra épaissir nos tranches horaires. Il nous faudra trancher dans l'épaisseur de nos coûts salariaux, dans nos gaspillages. Il nous faudra consommer plus. Il nous faut tout de suite accepter la modération des salaires pour être un bon, tout bon, citoyen bon, pour la bonne santé des entreprises, pour qu'elles restent chez nous, les entreprises, pour qu'elles créent un de ces quatre, de l'emploi, les entreprises. Il nous faut travailler plus et gagner moins et consommer plus. Il nous faut faire tout cela en même temps pour être un bon et courageux et honnête citoyen bon, tout bon citoyen vous le dira. Vous devez consommer plus, vous pouvez consommer plus, vous pouvez le faire, vous dira tout bon citoyen que vous êtes si vous le voulez, oui, si vous le pouvez. Tout bon citoyen vous le dira, dites-le vous-même ainsi, dites-le, redites-le, vous pouvez le faire, vous le pouvez consommer davantage, vous le pouvez, vous le ferez. De même que tout bon citoyen tentera à son échelle, bien sûr, de manger moins, de faire diminuer tout en finesse le taux d'obésité de la nation. Tout citoyen tentera de travailler plus, d'aller courir, de taille fine en gymnastique, de mastiquer de meilleures victuailles, de travailler plus et sourire plus, de travailler plus et de mieux dormir, de travailler plus et d'aller plus vite, et de prendre à bras le corps, et de faire preuve de, et de faire montre de travailler plus et d'exiger moins, de manger moins, de consommer plus, de manger moins, de consommer plus, de manger moins, de consommer plus. Dominique Massot. C'était un extrait de Débordement de Dominique Massot, qui est un des livres les plus chers à mes yeux. Parce qu'on a beaucoup travaillé, il y a un CD qui l'accompagne. On a travaillé pendant des mois et des mois là-dessus, avec Dominique, Gauthier, Alain, Laurence aussi, et dedans Vincent Tholomé, Dominique évidemment. Dire C'est mes textes du samedi, parce que je prends le bus pour Aude-Saint-Genèse. Le bus tombe en rade, et je voudrais en sauter. Courir dans la forêt, m'ébrouer, retourner à l'état sauvage. Dompté,
analyser, canaliser ses émotions, ses réactions, son envie de mordre, de se jeter contre l'asphalte pour sentir la chaleur déchirante du bitume qui égratigne, comme les branches des arbres écorcheraient les bras et le visage. Retourner à la mer ou à la mare, comme on plongerait dans l'eau glacée d'un grand lac, comme on plonge parfois en soi pour mieux se retrouver. Courir sur les plaines, sur les plages, sentir l'herbe, le sable, la mer, terre, et l'horizon tourner comme une toupie temporelle absurde et folle. Le soleil brille, cela m'appelle au loin. Un culning merveilleux et ancien résonne dans ma mémoire vive. Je vais sauter, courir, 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 étancher la soif de nudité au vent et de boue, m'abreuver aux rivières. Mais le bus redémarre, le moteur vrombit, j'enchaîne mon être indocile, mon cœur tam-tam, une onde imperceptible. Dans mes os et mon ventre vibre une antique prière. Que natura. Alors il y a Nadia qui voulait lire, je sais. Vas-y, il faut bouger. À 3, c'est trop tard. 1, 2, 3, c'est trop tard. Tamara a toujours peur de venir et pas peur en même temps. C'est un personnage passionnant que je vous invite à rencontrer, au-delà de ses apparences. T'es prête? Voilà. Merci David. Quel honneur pour un week-end avant d'aller pour les cours au poème. Zoom tout de suite, hein. Dépêche. Hein. Sur Zoom, hein. J'ai un rendez-vous. Oui, c'est fait. Oui, je tiens. Ce soir. Voilà. Et je vais faire un reflet sur la nature. Je l'adore. Je suis née dans la nature et j'y reste, je reste. Il s'appelle La forêt des pensées, le poème. Dans la forêt s'enfuient des sens. Mes pensées errent en liberté au-delà de la frontière orageuse du passé oublié. Un tourment se prolonge, profaner le présent sur les traces du hasard. Des ressentis se dénouent les branches de mes secrets, étalés et crispés, masqués en visage du monde, un soupir lors des soirées. Un cœur saigne, vif, un rêve aux larmes migrantes. Avec l'estime pour des rimes, je mime. Un refrain, la rose sublime, sur les arbres courbés, habités de gaieté, dans la forêt mirifique de mes pensées. Merci. Nadia, tu voulais lire quelque chose? Tu t'appelles? Lucie. Lucie. Donc Lucie qui transportait pas seulement une bouteille de bière, mais aussi qui transporte un instrument sur son dos. Comme ça, on va découvrir l'instrument quand même. Les musiciennes ou musiciens souvent se baladent avec un instrument, enfin, sauf ceux qui ont des instruments très lourds à porter, comme des orgues d'église. C'est plus difficile à transporter. C'est pour ça que les Indiens ont inventé l'harmonium. Salut Christophe. What is human?
human, humain, quelque chose qui a des mains pour toucher, serrer. J'aime quand tu me serres, j'aime quand tu serres mon corps avec tes mains. Des mains pour pousser, des mains pour frapper, des mains pour tirer, des mains pour caresser, des mains pour réchauffer, des mains pour peindre. Peux-tu peindre sur mon corps? Des mains pour créer et les mêmes mains pour détruire, déchirer. Des mains pour stimuler et chatouiller. Des mains qui font partie de mon corps. Des mains qui dansent. Des mains qui découvrent. Des mains qui préparent. Des mains qui cherchent. Des mains qui se trompent et qui recommencent. Des mains qui aiment et parfois se perdent. Des pensées sortent de sa bouche. Elles font aussi partie d'elle. Parfois, elle ne reconnaît pas. Parfois, elle lui échappe. Elle fuit. Elle s'envole. Êtes-vous sûr que vous venez de ma tête? Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous aurais pas laissé sortir. Quel genre de pensée êtes-vous? C'est une cage de pensées, un mur de pensées, un puits de pensées. Je ne les partage pas. Pensez surtout jugement, analyse, jugement, analyse, jugement. La joie, la tristesse, la jalousie, l'enthousiasme, les émotions incontrôlables, l'angoisse, le désespoir, la nuit, l'euphorie, la possession, un tourbillon de passions et ensuite le néant. Qu'est-ce qui reste de tout cela? Des fleurs et des oiseaux d'une beauté extravagante, des femmes et des hommes avec une énergie passionnante, plastique dans les océans, gaz d'échappement dans l'air que je respire, bébé sur les mains de cette paire et des larmes sur le ventre, eau, terre, feu et air. Au rythme des battements du cœur, l'humain vit au rythme des battements de son cœur, vit au rythme des battements de tous les cœurs. Chaque battement est un remerciement, chaque battement est la vie, chaque battement est un sourire sur le visage d'un enfant, que chaque battement c'est du temps pour jouer, chaque battement c'est de l'espoir pour changer. Nos naissances communiquent homme-femme, nos yeux se rencontrent, nos âmes s'embrassent, tandis que nos corps ne se connaissent pas encore. L'être humain marche au rythme des battements de son cœur. Il danse au rythme au battement de son cœur. Et respire au rythme des battements de son cœur. Ils font l'amour au rythme des battements de leur cœur. Ils vivent au rythme des battements de leur cœur. Ils vivent au rythme des battements de leur cœur. What is human? Il n'y a plus de batterie, du coup je vais terminer le live, non? Oui.